Bonjour, je suis Monsieur Gladys Koumou, je suis entrepreneur. J'évolue dans plusieurs secteurs d'activité, dont actuellement l'activité phare est la fabrication des chaussures. Ma structure s'appelle L8DI et la marque de la chaussure c'est Bespoke Shoes African Spirit. D'accord. L'idée est née sur. Il y a plusieurs facteurs qui ont influencé la création de la marque des souliers. D'abord, je suis, je suis un consommateur des chaussures. Donc moi-même, étant consommateur, j'avais l'habitude d'en acheter pas mal. Et je me suis retrouvé à l'exposition universelle de Shanghai. Alors là, je fais connaissance avec des artisans bottiers asiatiques, commencer à les fréquenter et commander les chaussures personnelles avec mes propres dessins, mes propres modifications, mes propres spécifications. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à porter les chaussures sur mesure et les gens s'intéressaient. Et ceux qui s'intéressaient en voulaient. Donc j'avais compris qu'il y avait quand même il y avait une demande dans ce sens-là. Et puis dans un deuxième temps, c'est que nous sommes quand même un pays de la SAP, dans le Congo qui a inventé et créé la SAP. Pour moi, faire ce que je fais là maintenant, les chaussures, c'était aussi une façon pour moi de rendre hommage à cette histoire glorieuse, chargée de symboles, qui est celle de la SAP. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est comme j'ai toujours dit, hein, les gens souvent ils sont choqués quand je dis ça, c'est par révolte. Par révolte pourquoi? Étant participant dans plusieurs foires et expositions, j'ai remarqué une chose, c'est que les Africains, la plupart des Africains, quand ils viennent dans les expositions et autres, ils ont toujours plus ou moins la même chose. Ils sont dans la vannerie, ils sont dans la poterie, ils sont dans un peu l'art plastique. Voilà, donc ceux qui nous invitent dans leur activité, ils sont déjà capables de savoir exactement ce que nous allons emmener. Voilà, donc c'était aussi une sorte de révolte. Du coup, j'ai voulu euh, passer outre. J'ai voulu un peu aller hors des sentiers battus, dans les terrains où on attend moins les Africains, d'où je pensais faire cette marque-là pour nous tirer vers le haut. Donc c'est le luxe qui fait briller le pays. Au fait, les matières sont infinies. Nous travaillons principalement du cuir, mais sinon les matières, on peut faire des chaussures avec du plastique, avec du métal, mais nous travaillons le cuir. Donc les différents types de matières, types de cuir que nous utilisons jusqu'à ce jour, nous utilisons le cuir de vache, nous utilisons le cuir du crocodile, nous utilisons le cuir du cheval, cordevan, nous utilisons le cuir d'autruche, nous utilisons le cuir de raie, galucha, nous utilisons le cuir du lézard et nous utilisons du cuir vernissé. Et voilà, quoi. Donc il y en a, c'est tout un monde des chaussures. Ça commence par le dessin. C'est de la même façon qu'on fait votre bâtiment. On commence par faire le plan de la chaussure, donc en dessinant la chaussure, en partant sur les modèles existants. On va pas se mentir, nous allons pas refaire la roue. On s'inspire des gens qui sont là avant nous et on apporte une touche personnelle. Donc chacun apporte quelque chose de nouveau sur la chaussure. Donc on part sur un dessin, on se base sur des modèles existants, on fait quelques lignes, on détermine
les matières que nous allons utiliser pour fabriquer cette chaussure-là. On peut dire, par exemple, on fait une paire bimatière. On détermine où est-ce qu'on va mettre quelle matière. Par exemple, on prend le cuir du crocodile, on utilise pour la vente de la chaussure, et le cuir de vache pour l'arrière de la chaussure. Et on doit déterminer aussi, spécifier quelle est la couleur qui va être en avant et à l'arrière. Vous voyez comment ça se passe? Donc tout ça, on met ça dans le dessin industriel. On spécifie tout ça. Ceci étant, à ce moment-là, on y va au marché du cuir, parce qu'il y a un marché effectivement international du cuir. On choisit le cuir souhaité, et une fois on a pris le cuir au marché, à ce moment-là, on se rend à l'atelier, à la manufacture, parce que c'est fait à la main. Alors, une fois à la manufacture, on a des étapes, des différentes étapes. Première étape, c'est le patronage. Le patronage, c'est exactement ce que vous faites quand vous êtes chez le tailleur. On dessine des trucs en carton, on les reproduit sur le cuir, on les découpe. Ça, c'est le patronage. Après, on découpe. Fini l'étape du patronage, on passe sur la découpe dans les patrons qu'on a créés au préalable avec des cartons. On passe sur la matière, on reproduit cela, on découpe. Après l'étape du patronage, on passe à l'étape de la maroquinerie. C'est-à-dire, on rassemble chaque morceau qu'on a découpé au préalable, on les assemble, donc ça c'est la maroquinerie. Et la partie supérieure de la chaussure que nous sommes en train d'assembler, ça s'appelle la tige. Donc on fait de la maroquinerie pour assembler la tige. Une fois la tige elle est faite, dans la tige c'est la partie supérieure de la chaussure. Là où on met les lacets, le corps haut de la chaussure. Une fois la tige elle est faite, à ce moment on vient faire la mise sous forme. Donc on a la forme en bois qu'on a taillé déjà au préalable. Et c'est cette forme-là que nous allons venir poser la tige, qui est la partie supérieure de la chaussure, sur la forme. Maintenant, la tige elle-même comprend plusieurs parties. Vous avez la partie visible que vous voyez quand je mets la chaussure, c'est ça, c'est du cuir. Et vous avez la partie intérieure. Dans la partie intérieure aussi, il y a plusieurs parties. Vous avez des couches qui se superposent. Par exemple, entre la peau visible de l'extérieur et la peau interne, vous avez des boutures, qui sont des morceaux de cuir tirés du parti du côlon de l'animal qu'on met devant et à l'arrière pour la rigidité des deux bouts, le bout avant, le bout arrière. Après, on met la partie intérieure, donc le cuir intérieur. Quand vous regardez la chaussure, c'est ça le cuir intérieur. Et entre le cuir intérieur et le cuir extérieur, nous plaçons des boutures. Donc c'est parti de côlon avant et arrière. Et à ce moment, une fois fini, on fait la mise sur forme. Et une fois elle est faite, à ce moment, on va dans le four. On le met dans le four. Alors, le rôle du four, c'est quoi? Vous savez, les deux parties avant-arrière des boutures sont humidifiées. On les trempe dans l'eau, de façon que quand on va poser sur la forme, et une fois sèche, elle garde cette forme-là. Elle devient dure comme de la pierre. Les deux parties prélevées, c'est-à-dire les deux inserts, dans le bout dur avant et le bout dur arrière, on plonge dans de l'eau et on place au milieu des deux pots. Une fois placé, on met sur la forme. Une fois mis sur la forme, à ce moment, on met dans le four. Le four, ça sèche et ça garde la forme. C'est ça qui donne la forme que vous voyez de la chaussure. Maintenant, ceci étant, on récupère. À ce moment, on passe à la deuxième étape, donc on pose la tige sur la semelle. On récupère la semelle. On place la semelle contre la tige, donc la partie supérieure, et on coud à la main la semelle et la tige via la trépointe. La trépointe, c'est une lanière en cuir qu'on met sur la partie haute. Cette lanière-là, c'est ça qui permet le mariage entre la semelle et la tige. À ce moment-là, on fait une couture à la main de la partie haute
et la semelle via la trépointe qui fait le tour de la chaussure. Une fois fini, on fait la pose du talon. Et le talon lui-même est constitué de différentes couches de cuir. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas du bois. Ce sont les différentes couches de cuir empilées les unes sur les autres qui forment la semelle. Mais elle est grossière, le talon est grossier aussi. Une fois fait, on taille. On commence à affiner la semelle pour prendre sa forme définitive. Une fois fait, la tige posée sur la semelle, le talon fixé, on passe à l'étape dite de la coloration. Parce que du sur-mesure, le cuir est neutre. On blanchit le cuir. Donc nous, on reçoit le cuir neutre, on fait la couleur par la main. À ce moment, on passe à l'étape de la coloration. On fait la couleur de la partie supérieure. La partie basse, on peut la laisser couleur neutre du cuir. On peut la colorer. Pour nous, nous utilisons le biton. Donc la partie basse, qui est la semelle, on utilise le noir et il y a une partie qui est noire et l'autre partie, on garde la couleur naturelle du cuir. Ça dépend du choix de celui qui fait la chose. Maintenant, une fois cette étape est finie, on passe à l'autre étape. On doit cirer la chaussure. Parce que si on ne cire pas la chaussure, elle reste terne. On cire la chaussure. Après avoir ciré la chaussure, soit on peut la porter directement comme telle, soit on glace. Alors le glaçage, c'est le fait de transformer le cuir en miroir. C'est-à-dire en utilisant le cirage et un peu d'eau, ça vitrifie le cuir, ça crée une couche de vitre au-dessus du cuir qu'on appelle voilà pourquoi on dit glaçage. Donc on transforme le cuir, le cirage en glace. Et c'est ça qui donne l'effet miroir. Ça, c'est si le client le souhaite ou pas. Bon, à ce moment-là, tout ça mis bout à bout, on met les chaussures dans les housses, on met dans la boîte, on livre à nos clients. Déjà, nous, on fait du sur-mesure, c'est-à-dire, le client choisit un modèle qui est de nous. On part sur un modèle qui existe. Il a la possibilité d'apporter des modifications personnelles. On prend les mesures des deux pieds du client, tout en tenant compte des défauts, des qualités, la grandeur, la taille, la tolérance, tout ça mis bout à bout avec le client ensemble. On finit de prendre les mesures, on discute avec le client de comment est-ce qu'il voudrait que son cuir soit ferme, souple, très souple, dur. Quel type de semelle qu'il veut. Collé, beige, black, Goodyear, norvégien. Quel type de talon qu'il veut. Talon baraquette. Le talon en montage baraquette, là où vous avez la couture qui fait le tour de la chaussure. Vous avez le talon cubain, ça va vers l'intérieur. Vous avez le talon dit normal, qui va droit. Et vous avez la semelle fine, qui est très 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 fin, mais ça, sauf que c'est pas bien adapté pour l'Afrique à cause de l'humidité, l'état des routes et tout ça. C'est beaucoup plus les gens qui sont plus aisés, qui marchent entre le bureau et la voiture, qui marchent pas beaucoup, et voilà. Une fois discuté de tout ça, à ce moment-là, on lance la commande. La durée de vie de chaussures, c'est vrai qu'en partie ça dépend du fabricant, mais la plus grande responsabilité du consommateur. Déjà l'entretien en numéro 1, c'est l'embauchoir. L'embauchoir, c'est ce qu'on appelle communément ici la forme. Voilà le premier soin, c'est l'embauchoir. Toute chaussure portée doit une fois arrivé à la maison, on doit mettre l'embauchoir. Pourquoi mettre l'embauchoir? C'est-à-dire, la chaussure, c'est du cuir. La semelle, c'est également du cuir. Quand on marche, on transpire. La sueur, le sel, ça se diffuse dans la peau. Semelle comme la partie haute. Et quand vous enlevez la chaussure, une fois sèche, s'il n'y a pas d'embauchoir à l'intérieur, elle garde la forme. De la même façon qu'on a passé la chaussure dans la four à la fabrication,
ça a durci, ça a gardé sa forme. Et c'est de cette même façon-là, quand vous portez, vous marchez, vous transpirez, la sueur traverse le cuir, quand ça sèche, ça garde aussi cette forme-là. Vous allez voir, il y a d'autres personnes, la chaussure dit bonjour au soleil, il y a d'autres, ça se tord, voilà, parce que il n'y a pas d'embauchoir. Dans l'embauchoir, ça permet de repasser ces plis, de garder la forme de la chaussure plus ou moins comme telle. Maintenant, une fois, ça c'est le premier soin. Deuxième soin, vous devrez avoir du bon cirage du cirage de très bonne qualité afin de pouvoir garantir la durée de vie de votre chaussure. Et une chaussure, vous ne pouvez pas porter une chaussure 2, 3, 4, 5 jours d'affilée. Alors c'est la façon la plus simple pour gaspiller votre chaussure. Et vous portez la chaussure, vous laissez la chaussure sécher correctement et vous mettez une autre. Le lendemain, le surlendemain, vous pouvez la reprendre. Vous ne portez pas systématiquement tous les jours une paire de chaussures, quelle que soit sa solidité, elle finit toujours par se détruire. Maintenant, nous, on garantit la qualité par la fabrication et les matériaux utilisés. On n'utilise que du cuir véritable. C'est déjà une garantie. Le cuir, c'est le cuir. Et aussi la procédé de fabrication. Moi, ma clientèle, c'est le Congolais lambda. Ma clientèle, c'est le Congolais simple. Je ne vise pas l'élite. Parce que vous ne pouvez pas baser une affaire en comptant sur l'élite. Ils sont à combien? Ils sont 20. Ils vont pas venir. On compte sur le Congolais lambda. Une chaussure sur mesure, chez nous, ça part de 300 000, ça monte. Et le prix monte selon les caprices du client. Il peut dire, bon, je veux mettez-moi le fer encastré à l'avant, mettez-moi du patin, mettez-moi les bouts de lacets dorés, mettez-moi, etc. Et chaque modification, vous augmentez le prix. Sinon, ça part de 300 000 pour de ce qui est ordinaire. Maintenant, en crocodile, c'est 1 600 000. Je sais que c'est scandaleux pour les gens qui ne parlent pas le langage de la chaussure, c'est scandaleux. Et moi, je vous dis, c'est une bouchée du pain. C'est ridiculement bas. On parle de la chaussure sur mesure. Là. On parle du bespoke, la grande mesure. Ça rigole pas. À ce prix-là, c'est presque du vol, c'est presque gratuit. Vous savez ce que nous faisons du bespoke? Même 1000 ans plus tard, on fera la même chose. Vous voyez les procédés que nous utilisons aujourd'hui, ça date de même 5000 ans. Vous savez, le montage que vous voyez, le bout d'hier, là, les montages norvégiens, c'était les Vikings. Maintenant, la nouvelle technologie, c'est quoi? On aura des scanners à pied, laser, on pose le pied dedans, ça scanne, ça nous donne les spécifications, les formes, les poids, tout ça, et nous allons avoir des terminaux pour passer de commande avec possibilité de voir déjà le rendu sur chaque couleur, chaque matière. Voilà ce que la technologie peut apporter. Mais sinon, dans la procédure, dans la fabrication, c'est artisanal, c'est antique. Ça change pas. Que nous, c'est de l'artisanat. C'est de fil à l'aiguille. Comme on fait, vous savez, des Bambi Salipapa, comment il fait. C'est comme ça que nous faisons. Avec le fil, avec l'aiguille. C'est exactement ça. Et on arrive à faire des chaussures sans utiliser aucune machine. Pour le moment, j'ai 2 partenaires. Le premier partenaire, qui est le FIGA. Et je tiens ici solennellement à remercier notre ministre de tutelle qui est Madame Lydia Mikolo. Je dis un grand merci pour le travail abattu, pour son dévouement, il faut le reconnaître. Cette dame, à chaque fois qu'il y a une foire, à chaque fois qu'il y a l'expo, que ce soit à l'étranger ou au pays, elle nous fait chercher. En deuxième lieu, je tiens à remercier sincèrement le directeur du FIGAC en la personne de monsieur Branham, qui est un monsieur formidable et merveilleux, qui a
œuvré, qui s'est battu personnellement pour faire en sorte que j'arrive à avancer dans ce que je fais, qui est, qui a mis la main dans sa poche personnelle pour m'aider à faire certaines choses, qui m'a aidé aussi dans ma démarche, qui a fait en sorte que j'ai un petit quelque chose pour approfondir mes connaissances dans, 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 dans l'art, dans la bouterie. Et je tiens à remercier ces deux personnes. Excusez-moi ceux que je n'ai pas cité les noms ici. Je pense que la question elle a été précise. On me demande les partenaires. Je pense que ceux-là sont des partenaires pour le moment. J'ai beaucoup de défis, c'est incommensurable, c'est inexplicable, c'est grand comme le monde. Le premier défi, c'est le déni. Les gens refusent de croire, refusent d'accepter qu'un fils de pays puisse avoir une marque de souliers de luxe, puisse concevoir des modèles, puisse mettre ça sur le marché. Pour eux, c'est impossible parce que ici aujourd'hui, les gens ont eu la mauvaise habitude de penser que on peut réussir que en faisant de la politique, alors que l'avenir de la jeunesse est dans l'entrepreneuriat. Vous savez, dans les pays développés, c'est le secteur privé qui tire le pays, l'économie du pays vers le haut. Et vous avez aussi la mauvaise foi. Et ça, je ne dirai jamais assez. La mauvaise foi du Congolais, en particulier l'Africain en général. Et l'ennemi du noir, c'est le noir. Parce que nous, nos détracteurs, ce sont des Congolais qui dénient ce que nous faisons, qui, voilà. Donc le véritable combat est celui-là, d'arriver à convaincre ces gens-là, d'arriver à changer d'avis à ces personnes-là. Si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on a réussi notre coup. Ce défi-là est plus énorme que du financement. Parce qu'on peut avoir tout le financement du monde qu'on veut, si personne ne vient acheter, on n'a rien fait. Je vous dis vrai, avec la plus grosse mauvaise foi qui existe. Et j'ai dû batailler. Je suis dans la chaussure depuis 2010, ça fait 13 ans. C'est seulement l'année dernière que j'ai commencé à voir les gens qui viennent commander sans complexe, sans tabou, qui arrivent, qui sautent le pas. Vous voyez, il m'a fallu batailler pendant 13 ans pour ne serait-ce qu'avoir des commandes. Donc pendant les 13 ans, c'était, comme on dit, des montagnes russes. Ça monte, ça descend, ça vient pas, voilà, et voilà, et voilà. Le retour est, parce que j'ai des messages dans mon téléphone que j'ose pas vous montrer, les clients, ils sont satisfaits tout simplement. Ils sont bluffés, ils ont compris que ils peuvent compter sur nous et que sans complexe, on mérite leur attention parce on fait des produits qui sont comparables avec ceux qui sont là depuis 200 ans. J'en ai une là. Voilà, ça se passe pendant l'exposition universelle à Dubaï. Et il y a eu la visite de la délégation du Congo officielle, parce que c'était la journée du Congo. Le gouvernement visitait notre pavillon, parce qu'on avait un pavillon, on n'avait pas un petit son, c'était un pavillon. Alors le gouvernement visitait. J'ai approché le ministre Bouya. J'ai dit, monsieur le ministre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir voir ce que moi je fais? Vous faites donc quoi? Je fais des choses. Vous pouvez venir voir, s'il vous plaît. Il est venu vers moi, je lui ai tendu, il y a une chaussure bleue ici, il a regardé, il dit waouh, il appelle le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, venez voir. Le Premier ministre arrive, il tend la paire au Premier ministre. Regardez ce qu'on fait, c'est un fils de pays. Le Premier ministre était choqué agréablement. Je retiens ces paroles. Et je pense que s'il suit cette émission, il faut qu'il pense à réaliser sa promesse. Euh, il m'a dit, monsieur,
faites votre chose, nous allons vous enlever toutes les taxes, vous n'allez payer aucune taxe. Le ministre Bouya me dit, votre place est à Brazzamol. Vous allez être à Brazzamol avec les franchises internationales. Chose promise, chose due. Et un jour, je suis comme ça, je reçois un coup de fil, il me fait chercher, il me demande de venir voir la directrice du CEDIC, qui est la société de gestion de Brazzamol et autres, d'aller voir Madame Ndengue Atiki, qui est la directrice, pour pouvoir lancer la procédure d'installation ici à Brazzamol. Et me voici avec vous ici à Brazzamol. Voilà l'anecdote que j'avais à partager avec vous.